On est reparti et donc on en était. Je mets en pause l'échange culturel, Néo, parce que sinon on va. J'adore ça, j'adore en parler. Mais faut qu'on avance parce que sinon j'aimerais bien boucler le multilangage au moins aujourd'hui. Mais c'est super intéressant. Donc on en était en train de faire le multilangage et là vu que ça faisait une session de presque 2 heures, là j'ai fait une pause entre les deux pour en faire une autre. Ça c'est un peu plus digérable. Euh, et en fait on en était au fait qu'on a tout le temps une redirection sur le sélecteur de langage quand on n'a pas spécifié le langage, quand on a un langage qui n'est pas supporté. Donc par exemple, je vous fais la démo. Si on démarre sans mettre de langage, on a le sélecteur de langage qui s'enclenche. Ça, c'est OK. Si je mets Bangerang en français, j'arrive sur la page qui prévoit du langage en français. Je n'ai j'ai pas encore fait toutes les traductions, mais en fait, on a ça qui est géré en multilangage, on va dire. Le reste n'est pas encore fait, mais on va s'en occuper. Si je le mets en EN pour dire anglais, on arrive sur Bangerang en anglais. Donc ça, c'est top. Et si je mets un langage qui n'est pas supporté du tout, on repart sur la page de sélection de langage. Donc ça, c'est top. Maintenant, notre page de sélection de langage, on va la démarrer un petit peu. Donc, on y va soft. Alors, si on va quand même faire un main, on va faire un main on va faire un main en fait pour elle. Il n'y a pas de footer. Il n'y a pas de footer et idéalement, ça va nous renvoyer par défaut sur la page d'accueil. Hein. On va pas faire un truc hyper compliqué. Et on va faire des tableaux de messages. On va faire un tableau de messages avec... on va faire un const... languages. Là, dans l'idée, on va faire un... interface. Select languages. L'idée, c'est qu'on essaie de mettre une structure, puis après, on va pouvoir itérer. Mais grosso modo, on va avoir un message. On va avoir un select your language message. Grosso modo. De type message. Voilà. Et on va avoir un lien. On va avoir un lien link to main menu with language. On va faire un truc comme ça, de type string. Et donc là, on va faire, alors, on va faire plutôt un select language. Et là, on va faire ensuite un select languages de type select language array. Ça, je vais le renommer. On va mettre un S majuscule, je préfère, pour les interfaces. Et là, on y va. On y va. Et donc, grosso modo, on va faire un... D'ailleurs, là, j'ai fait de la merde. Select... Select avec un E. Respecte-toi. Donc, on en fait un premier de type select. Pourquoi il veut pas? Select. Pourquoi il veut pas? Pourquoi unexpected token? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui te va pas? Unexpected token. Qu'est-ce que j'ai fait qui lui va pas là? Ici. J'ai le typage, message, ça c'est OK. J'ai l'interface.
Oui, donc ça c'est bon. Je suis sûr que c'est encore cette histoire de language server qui déconne, hein. Ça me rend dingue. Ça me rend fou. Donc là, ok, donc là maintenant c'est bon. Donc là je peux faire un new message. Et donc là on aurait... Ah bah non. Non, ça marcherait pas comme ça. Ça marcherait pas, c'est plutôt un language ici. Euh, Parce que là, le language, c'est soit... Ouais, donc là, on aurait... Ouais, et on aurait un... Donc ça serait plutôt ça. Et là, on aurait un... Message. Ouais, ça serait plutôt ce genre de truc. On va essayer, hein. Donc, language. On commence on prend le premier, EN. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Le message. Euh, c'est pas ça qu'on veut, c'est English. Et le link. Donc là, ce qu'il nous faut pour faire le lien, il faudrait ici ça. Ouais, ça je sais. Ça je sais. Après, il y a les régions, enfin les régions, les patois. On va faire un patois. On va faire Bangerang pour le schnorr, tu vois. On va faire Bangerang pour les cagouilles en Charente-Maritime. Euh... on va faire Bangerang pour les sardines de Marseille. Enfin, tu vois, on n'a pas fini. C'est ça, c'est ça. Comme on dit, c'est pas en Provence, mais merde. Ah, merde. Dans Manon des Sources et tout ça, là, je me souviens plus. Je me souviens plus les expressions, mais. Et puis tu sais, on met un petit bruit de fond. On met, ouais, voilà, dans les films de Pagnol et de. Mais tu sais, t'as des noms, voilà, c'est ça. Eh, bonjour, bonne mère. Et puis tu mets un petit fond, tu vois, un petit bruit de fond avec des criquets ou. Euh, euh, donc là, on va mettre ça. Ouais, les cigales. Ouais, les criquets. Oh, le mec, ça y est. Le mec, il est insultant. Il insulte la Provence, tu vois. Le mec, aucun respect. Là, en fait, le lien, je me rends compte que ça sera tout le temps, parce que là, ça sera EN. Et là, il faut que je mette par contre le main menu.
Le main menu, ça serait donc le... C'est ça, privé. Privé de Canva. Il faudrait que je mette, donc... C'est pas ça le main menu. Ouais, c'est la static view en fait. Static view language select. Enfin, là, ça sera pas language select, justement, ça sera main menu. Normalement, je dois l'avoir. Normalement, je l'ai. Non, il y a le sign in, donc on va mettre le main menu. On va le rajouter. Voilà. Ça, c'est OK. Mais là, je sens qu'on va avoir une refacto qui va piquer. Je pense que je vais mettre un hover. C'est-à-dire que quand on va faire un hover, un on-hover, quand on va passer la souris. Ah, par contre, ouais, pour les tablettes tactiles, ça va être compliqué. Quand on va avoir du tactile, le hover, je suis pas sûr qu'il marche. Parce que dans l'idée, c'est quand tu passes ta souris dessus. J'aurais voulu faire un select language, changer le nom sur le select language. Ça aurait été intéressant. Mais je suis pas sûr que ça marche, hein. Ou alors, ça serait fort ça. Je fais une boucle. Je fais une boucle qui change le select language et qui va itérer sur toutes les langues. Toutes les langues. Bah, le on-touch, il va naviguer direct en fait. Tu sais, c'est le hover. Ce qui est bien, c'est que quand tu passes ta souris, ça aurait fait un truc sur le passage de la souris, mais sur le on-touch, c'est comme si tu cliquais en fait. C'est que ça remplace le on-click, le on-touch quasiment sur les tablettes tactiles. Et ouais, ce que je me dis, c'est que je vais itérer. Je vais itérer sur la phrase de veuillez sélectionner votre langage, en fait. Je vais itérer sur les langues que je maîtrise, en fait. Ouais. Et je vais faire plus simple. Enfin, je voudrais faire un truc. Euh, là, c'est quoi? Ouais, language. Language long. Language text. Et language text. Et on va faire un select your language message. Je pense que ça pourrait être intéressant. Bah, ce que je me dis, c'est en fait, tu sais, tu fais un truc qui change toutes les secondes à peu près, ou toutes les 2 secondes. Après, combien de langages on va supporter combien de langages tu vas supporter, en fait? De toute façon, en général, ceux qui en arrivent là, quand ils vont voir français, anglais, machin, avec les langues, normalement, ça devrait être... Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, Tac. Selection language message. Donc, select your language. Donc, par exemple, si je fais ça et que je fais le deuxième, je fais en FR là. C'est veuillez sélectionner votre langue. Et donc là, je ferai un FR. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, on va voir comment ça se passe, le ressenti que ça nous fait si une fois que c'est en place et si on voit que c'est le bordel, on va faire différemment. Par contre, là, ce que je me dis,
Là, ce que je me dis, c'est que quand une fois que j'ai le language select, il faudrait qu'on les affiche. Donc on va faire une boucle. Pour l'instant, je le fais en mode salle. Hein. J'ai pas encore les bons les composants. J'ai pas les composants de dingue. Euh, je peux faire un each. Select language. Et donc là, ce que je pourrais faire, par exemple, je refais un P hein, pour faire simple. Et là, je mets ça. Select language. Point. Et là, je peux mettre le language text. Et donc, on les a ici. On les a ici. Et là, ce que je peux faire, donc ce qu'on avait dit, c'est... je pourrais faire un let current select your language message. Bah, c'est égal à select language le premier, pour commencer, hein. C'est-à-dire je l'instancie. Select your language message. Et puis là, je peux faire un set intervalle. L'intervalle, on va le mettre à... Je le mets à 2000 là pour commencer. Et donc là, je peux faire un... Euh, Ah oui, comment je vais... Pour aller plus vite. Tu l'aurais fait en CSS, c'est-à-dire? Ah oui, tu penses qu'on peut faire ça? CSS... Parce que moi, oui, dans l'idée, ce que j'avais en tête, c'était là, on a un tableau de messages et j'aurais voulu itérer sur les messages. Et quand j'ai terminé, je reviens au début, en fait, pour faire une espèce de boucle infinie de messages. Après, au niveau du DOM, est-ce que c'est mieux de le faire en CSS ou en HTML pur, dynamique? Je regarde.
Ouais, parce qu'après, il y a du random, et le random est pas top. Le random, ça m'intéresse pas. Infinitely repeat. Ah, il y a du... Ouais, donc, ouais, mais ça, c'est du repeat. Iterate. euh, Ah, c'est l'idée, ouais. Mais le truc, c'est que quand tu arrives à la fin, il faut revenir à l'index du début. Je voulais voir s'il n'y avait pas un truc qui le fait déjà de base, en fait. Ouais. Ouais, bah sinon, on va faire ça, hein. Current index, 0. Donc on va mettre le current index ici. Et grosso modo, là, on va faire ici un... Ouais, c'est ça, c'est un carrousel, ouais. Euh, Carrousel loop. Ouais, donc là, il y a un set intervalle. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que... Donc à la limite, on va faire un... On fait un current index plus 1. On dit que current index message est égal à ça. Euh, Ouais. Et puis si, à la limite, on l'instancie à -1, le bordel. On l'instancie à -1, ce qui fait que lui, j'ai pas besoin. Enfin, lui, si. Lui, je dis juste que c'est... je fais un let. J'essaye, hein. J'y vais à l'arrache. J'y vais à l'arrache, comme ça, et puis je fais comme ça. Et donc si, au tout début, si mon current index est égal à euh, select language size range. Donc là, s'il fait 2, donc range -1. Si jamais on est à...
Non, s'il fait 2, justement. S'il fait 2. Ouais, pas de souci. Pas de souci, tu fais comme tu le sens. Bonne course. Ciao. Euh... Non, bah à la limite, c'est à cet endroit-là. Si c'est égal à la range, dans ce cas-là, on va faire current index égale 0. Et donc là, select your language, veuillez sélectionner votre langue. Et là, par contre, le seul truc qu'il faut que je fasse au tout début, c'est que vu qu'il est en undefined, il ne le fait pas. Donc en fait, on va l'instancier à 0. Et tac. Voilà. Là, ça fonctionne. Ça, c'est OK. On va juste lui faire la petite mise en forme des familles. Donc là, on va dire qu'on n'a qu'un seul main. Donc on va le faire. Parce que là, on a la vue. Là, par contre, ça aurait été bien au niveau typage qu'on aurait... C'est chiant ça, comment je peux...
Ok. Voilà. Language. Ah, presque. Ah oui, il faudrait que je fasse un record. Ah, ah, non? Ah, là, comme ça, c'est pas mal. Et donc là, maintenant, si je fais un EN, non? Ah oui, c'est pas un tableau. Ce n'est point un tableau. Ouais, là, c'est pas mal. Comme ça, si demain je veux rajouter un langage, ça va gueuler ici. C'est pas mal. Donc là, je pourrais itérer sur les langages. Donc, so, mes langages supportés.
Ça, c'est pas mal comme ça. Là, c'est pas dégueu. Oh, petit problème de compilation. Alors, language. Bah si. Alors, ce que je peux faire... Oh. Pourquoi il le trouve pas? C'est quoi ce bordel? Ok.
Donc là, ça marche. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça, si jamais un jour je rajoute une langue, ça devrait me péter un peu partout. Par exemple, là, si dans le langage je rajoute FR et ES, là j'ai plein de trucs qui vont déconner. Par exemple, là, dans les select language, ça va me dire qu'il manque FR, qu'il manque euh, propriété ES. Ça, comme ça, je sais qu'il me manque ES dans les langages supportés ici. Et ça va me gueuler aussi dans le welcome title. Au niveau de Bangerangs, on dit que ça gueule. Parce qu'au niveau de Bangerang, il manque le support de la langue ES. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Et là, par contre, si je dis, allez, l'espagnol n'est plus supporté, j'ai plus aucun problème nulle part. J'ai plus aucun problème nulle part sur le support des langues. Ça, c'est top. Ça fait plaisir. Donc maintenant, ce qu'on voulait aussi, c'est qu'on ait un lien. Alors tout ça maintenant on s'en fout. Le Bangerang User Interface on s'en fout. Main menu pour le moment on s'en fout. Language c'est bon. Ça aussi. Welcome title on verra plus tard. Normalement c'est ok. Les messages on s'en fout. Donc là on veut que ça nous fasse un lien. J'avais déjà un composant lien normalement. Le composant lien d'ailleurs, c'est juste ça. Comme ça. Et le lien. Le lien, normalement, il a besoin de plusieurs choses. On a le link name. Qui serait égal à selected language, text, pardon. On aurait le link href qui serait là, ce serait pas le language text, ça serait le link to main menu. Qu'est-ce qui nous manque? La propriété size. On va rajouter la taille. En médium. Et là, normalement, on est bon. Si je sauvegarde, j'ai mes liens qui sont disponibles avec FR main menu, EN main menu. Et là, c'est cool. Et c'est cool. Si je reviens en arrière, français, bienvenue sur Bangerang, English, welcome to Bangerang. Ça fait le café. Il y a juste là le texte ici qui n'est pas centré. Ce que j'avais dit, c'est que tout ça, je le mettrais bien dans un composant. J'avais déjà un composant texte, un title. Je pourrais mettre un titre, d'ailleurs, par rapport à ça. On a genre un main title. Donc on va l'importer. On va faire ici, main. Main title. Le main title, ouais, il y a du texte, il y a du machin. Donc on pourrait l'utiliser normalement. Il faut juste que je l'importe. Donc on va l'importer. Import main title from. Tac, tac. Client.
component, title, et là on a le main title normalement. Et main title a besoin de plusieurs choses. On a besoin du titre, justement. Et donc ça serait current select your language message. Ah, et là, on commence à avoir le titre. Et par contre, il aurait plusieurs choses aussi au niveau de main title. On aurait la position center, normalement. Voilà. C'est pas mal ça. Ah, pour commencer. C'est pas mal. Est-ce qu'on a, on a une size? On peut le mettre en large, imaginons. Ah, donc là, il est un peu plus grand. C'est pas mal. Et ça, par contre, on va le centrer. Donc, donc là, j'avais mis tout là-dedans. Il faudrait que ça, je le transfère dans un main. Donc, on va créer le main. Là, ça va foutre le sbeul dans les imports, mais c'est pas grave. Tout ça, je m'en fous. La logique, je m'en fous. Ça va être là. Dans les mains, ça va être un select language main. Un svelte. Et en fait, on va piquer tout ça. On va les mettre ici. Là, tous les imports, ils sont pétés. Donc, on va les réimporter. Hein. Static view. Supported language, il le faut normalement. Par contre, il ne me l'a pas importé. Donc, on va faire un import. Tac. Logique. Language. Et là, normalement, on devrait avoir un supported language. Voilà. Par contre, le main title, il faut qu'on l'importe. From. On est au niveau des composants. Donc là, il faut que j'aille au niveau de title, main title. Et il nous faut un link. Import link from links. Link svelte. Là, c'est OK. Et donc là, on va faire un... Notre main, il n'est pas propre. Là, on va faire un... Voilà. C'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on embarque dans une balise main. Tac. Et on va mettre tout ça dedans. Et dans notre language select, on va importer notre main.
Import, donc c'est notre select language main from. Il faut qu'on sorte encore. Normalement, on va dans client, component, main. Et là, j'ai un select language main. Alors là, par contre, ça m'a fait un truc qu'il faut. Il y a un truc qui va pas. C'est la manière dont le main est géré. Il faut que je regarde comment c'est foutu. Donc, il faudrait peut-être que je regarde la landing page. Ah, il fallait que je fasse une vue d'abord. Ouais. Ok. Là, c'est pas mal. On a le composant qui est bien centré. Donc, la vue téléphone, hein, ça serait grosso modo comme ça. Par contre, je me rends compte que on va faire un double composant en fait. On va faire un header et un main parce que le problème c'est que là, le titre fait que ça se décale de haut en bas. Donc vaut mieux que ce soit plutôt centré. Ouais. On va faire deux composants. On va faire un main et un. On va faire un main et un comment? Et un header. Donc là, en fait, je serais plus au niveau de la vue. Ici. Il faut que je fasse une select language view. Et c'est là qu'on aurait donc un header et un main. Et quelle heure là? Midi 1? Ok. On va bientôt terminer. Mais c'est pas mal là. Je suis plutôt content. C'est juste que là, notre sélecteur de langage. Notre sélecteur de langage va fournir des éléments au main et tout ça. Donc il faudrait qu'on ait tout ça. Au niveau de la vue. Ouais. Ici, il va nous manquer. Ouais, il va falloir qu'on le transmette. Donc c'est le. Ouais, il faut que je fasse le header. Select language. Header. Svelte. Comme ça, dans le select language, on va mettre le main title là-dedans. Le main title, il va aller ici.
On va faire un export. Tac. Le main. Tout ça, à la limite, ça peut se barrer dans les langages, hein. C'est de la logique. Je suis où là? Là, je suis dans la vue, donc là, on va pouvoir importer, ouais, on va pouvoir importer le main et le header. Donc, select language header. Les composants. Header. Select language header. Par contre, il a besoin d'un truc en entrée, il a besoin de current select. Comme ça. Et j'ai besoin d'un select language main. Donc, import select language main from les composants main. Et là, par contre, le language main, il a besoin de... export let select language de type j'ai besoin de... J'ai besoin de recharger le langage serveur parce que là, il faut le sbeul. Oui. Ah, oui.
Oh, que j'ai pas un PC de merde, hein. Putain. Laisse tomber. List to be. Là, donc, il a besoin de select language. Ok, donc. Tac. Et là, alors oui, donc là, il faut pas le main, il faut la vue. Donc, on va importer la vue. Select language view from. Je l'ai vu là ou pas? Il faut que j'aille dans le client. Client. Là, je l'ai vu. Là, j'ai un select language view. Ok. Ça, j'en ai pas besoin. Ah si, j'en ai besoin par rapport à mon main. Donc là, il faut que je fasse un... Là, il m'emmerde. Faut que je fasse un import type. Ok. Donc là, c'est pas mal. Le seul truc, c'est que il faut que... C'est pas... Là, je suis où, là? Ouais, donc c'est au niveau du header. Ouais, le header, il est... Il faut que je rajoute le header. Comme ça. Ok, donc... Ça fait... Au niveau des éléments, c'est chiant. Je pensais qu'avec le flex gros... Comment je faisais sur les autres documents? Alors, faut que j'aille au niveau de... Flex... C'est le overflow Y-auto qui... Ouais, mais c'était pas ça que je voulais, c'était quoi? Comment j'avais fait mon compte? C'était... Ah oui, c'était dans les... Ça doit être ça, voilà. Donc là, flex, flex call, flex gros. Ouais. Est-ce que j'ai fait un overflow là? Il n'y a pas d'overflow par contre.
Et l'autre, il est pareil, il est en flex, flex call, flex gros. Et c'est tout. Ça pourrait être intéressant de mettre la même chose. Juste pour voir. Et donc là, si je remets un EN, même un truc de merde, voilà. Ah non, ils se partagent pas équitablement. Ça, c'est chiant. C'est vraiment dommage. Euh, Le Justify, je sais même plus comment c'est. Start. Ah, c'est dommage que ça bouge comme ça. J'aurais bien voulu qu'ils se partagent moitié-moitié et que ça fasse pas bouger les titres. Mais ça on s'en occupera plus tard. On s'en occupera plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Par contre, ce qui est cool, voilà, c'est que ça marche. J'ai bien le main leader. Et le fait de repartir, euh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et donc là, si je vais à la racine, on peut choisir on peut choisir son. C'est là où c'est chiant là. Voilà. Euh, Je vais faire une recherche rapidos. Est-ce qu'on arrive à le faire? Tailwind. Strict. Ouais, ça c'est ok. Après, moi, mon. Comment est mon IDO?
header? Enfin, comment est mon body, plutôt. Mon body, on fait un flex call. Donc à la limite, qu'est-ce qui se passe quand je fais pas de flex gros? Ah, le truc il se met tout en haut, quoi. Et là, si je fais un Justify Center, ça ferait comment? Ah, ça bouge encore, hein. Ça bouge, c'est chiant. À la limite, il faudrait peut-être que je voie en modifiant mon... J'ai peur de tout péter. J'ai peur de tout péter. Si je vire donc le flex gros... Bon, après, sinon, je peux le mettre en médium, hein, aussi. Ouais, mais c'est pareil, ça me fait sauter une ligne. Tac. Pourquoi lui... Ouais. Le Justify, il y a un truc pas... Le Center and Between Around Evenly. Ouais. Si je mets un Justify Evenly, là, ça... C'est dégueulasse ou c'est pas dégueulasse? C'est pas top, hein. C'est pas dingue.
Qu'est-ce que... Non, bah là, c'est pas mal. Là, ça fait quoi? Ça fait 1h15 là qu'on est dessus. Non, bah après, on va pouvoir faire les traductions. Déjà, déjà c'est pas mal. Là, on va pouvoir créer les messages. On sait comment ça marche maintenant. La transmission du store est cool. Et donc, sur tous les messages qu'on a, on va pouvoir bosser sur les messages. Ok. Il est quoi? Il est 12h30. On va faire une pause. Euh, On va faire une pause. Oui, c'est vrai qu'en plus, si je vous montre pas la démo, ça... Mais grosso modo, enfin, sur l'aspect mise en page, au niveau de Tailwind, il y a plein de choses à améliorer. On va faire ça mieux. Mais grosso modo, voilà ce qu'on a. Donc ça, on est sur la page d'accueil. Je vais bien te mettre, voilà. Donc, quand je tape Bangerang et que je vais directement sur la page par défaut, ça me demande de choisir le langage parce qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'on vient. On sait pas quelle est notre langue. Donc là, on peut choisir français ou anglais. OK? Ce qui est chiant, c'est que là, ça bouge un peu. Donc là, au niveau de Tailwind, il faut que je voie comment faire en sorte que on ait les deux parties qui ne bouffent pas, qui ne se bouffent pas l'une l'autre. Donc ça, on va regarder. Hein. On va s'en occuper. Donc là, et là, quand je pars en anglais, on part dans la vue en anglais. Si je fournis le lien euh, si je fournis juste la langue, une langue supportée, on arrive sur la page d'accueil. Que ce soit en anglais ou en français, là, on voit ça marche bien, avec la traduction qui s'applique. Donc ça, c'est cool. Si je fournis une langue qui n'est pas supportée, on arrive sur la page de sélection de langage. Et la page de sélection de langage a deux liens, soit le lien en français, qui nous redirige sur le lien en français, soit le lien en anglais. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est top. Et puis bah voilà, déjà, ça, c'est pas mal. Comme ça, nous, cet après-midi, là, on va pouvoir s'occuper des messages, les rendre en français. Et là, on aura notre internationalisation qui sera pas trop dégueulasse. Et ce qui est super, et ça, je l'avais montré donc tout à l'heure, je le répète, c'est que là, au niveau de mes langages supportés là-haut, là, si je veux rajouter un, un JP, comme japonais, ça va, et que je sauvegarde, ça va gueuler dans pas mal de trucs. Ça a gueulé dans pas mal de trucs. Entre autres, là, le select language, bah, ça me montre qu'il manque japonais. En fait, je vais avoir un message d'erreur de TypeScript qui me dit que japonais, JP est manquant. Donc, ça veut dire que je serai obligé de rajouter du japonais là. Et au niveau des messages, pareil, le welcome message me dit. Par contre, la Bangerang, ouais, j'ai pas mis un message contrat. Donc, c'est pour ça que là, Bangerang, il gueule pas. Parce que j'ai pas mis de message contrat. Donc là, en fait, je vais mettre tous mes messages à traduire. Et ça, après, c'est la communauté. Éventuellement, si moi je suis une caquette sur une langue et que quelqu'un veut faire le contributeur, en fait, il y aurait éventuellement cet onglet message et à la limite, le select language pourrait être mettre ici, comme ça. Comme ça, c'est cool. Et là, le select language n'est pas utilisé à cet endroit-là. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et là, donc au niveau message, on voit que vu qu'il manque japonais, et bah, toute cette partie-là déconne. Ça n'empêche pas le site de fonctionner, mais on a des alertes un peu partout. Et donc, on sait quand est-ce qu'on aura un support du japonais complet, au moins au niveau des phrases de traduction. Et donc, on peut fournir l'ensemble de ces petites informations-là. Les traducteurs voient très bien. Ils ont même les exemples des langages en plusieurs langues sur ce qui a déjà été fait.
Et comme ça, ils pourront choisir ce qui va bien. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, bah c'est tout, hein. Ça, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Le link to main menu, en fait... Le link to main menu, je me dis que en fait, on n'en a pas besoin parce que ça va être ce qui sera sélectionné ici. Je verrai plus tard. Je verrai tout à l'heure parce que là, si je commence à remettre les doigts dedans, je vais encore partir sur une demi-heure et on va jamais manger, quoi. On va jamais manger. Je veux juste retirer mes erreurs parce qu'on va pas attaquer le japonais tout de suite, hein. On n'est pas dingue. Surtout moi. Je pourrais demander à ma femme éventuellement si elle est chaud. Mais moi, non. Ok. On a l'application qui fonctionne, on est bien, on a le multilangage qui est prêt, on fait ça cet après-midi, on affecte toutes les traductions qui vont bien un peu partout, et on s'assure qu'on n'ait rien oublié. On n'aura pas la traduction des revendications, parce que je peux pas savoir ce que les gens écrivent. Par contre, on pourra peut-être créer un moteur de traduction si un jour on a la capacité de trouver une implémentation de traduction des revendications, ça pourrait être intéressant. Il faudra juste que la personne qui crée la revendication indique quelle est la langue utilisée à l'origine quand il va rédiger sa revendication, ça pourrait être cool. Voir que la communauté propose des traductions, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, on est pas mal pour traduire le reste. Allez, on arrête là. Des bisous, à plus.